Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Nous allons débuter par un bilan sur la séance 5, donc sur votre travail qui portait sur le texte fondateur du Coran. Puis nous débuterons une séance de conjugaison avec un classement de formes verbales, puis un exercice de repérage qui nous amènera à déterminer les règles d'accord du participe passé. Nous mènerons ensuite un exercice de mémorisation de bilan et vous aurez un exercice de conjugaison à faire. Voici le bilan de la séance 5. Dans le Coran, le récit de la création du monde n'est pas présenté de manière continue comme dans les autres textes fondateurs que nous avons étudiés, mais par morceaux, répartis en plusieurs chapitres, les sourates. Cela permet au lecteur de le découvrir progressivement. C'est comme un rappel progressif de la création du monde par étapes. C'est pour cela que l'on va retrouver deux temps verbaux différents, le passé composé, à disposer par exemple, et le passé simple, créa. Dieu, dans ce texte, apparaît comme un être tout-puissant car il est à l'origine de tout. C'est un Dieu créateur et chacune de ses créations est pensée pour que le monde soit stable et harmonieux. Faites pause dans la vidéo afin de recopier ce bilan. Séance 6. Le passé composé. Objectif, reconnaître, construire et utiliser le passé composé. Faites pause et nous allons commencer la première activité. Activité 1, classement. Classez ces verbes en deux catégories et justifiez votre classement. Il a créé, il dit, je crée, tu as dit, j'ai fini, tu finis, elle fait, elle a fait, nous décidons, vous avez composé, nous avons construit, vous avez décidé, ils construisent, ils ont bâti, il est rentré. Pour mener cet exercice, vous pouvez par exemple utiliser un tableau à deux colonnes, ce qui vous permettra de classer plus efficacement ces formes verbales. Chacune des formes ne peut apparaître qu'une fois dans chacune des colonnes. Faites pause afin de réaliser cette activité et nous passerons à la correction. Voici la correction. Dans la première colonne se retrouvent les verbes qui sont conjugués au présent et qui ne comportent donc qu'un seul mot puisqu'il s'agit d'un temps simple. Nous retrouvons donc il dit, je crée, tu finis, elle fait, nous décidons, ils construisent. Alors que dans la colonne 2, vous retrouvez les verbes qui sont conjugués au passé composé que l'on repère à l'utilisation de deux mots dans la forme verbale. Il a créé, tu as dit, j'ai fini, elle a fait, vous avez composé, nous avons construit, vous avez décidé, ils ont bâti, il est entré. On peut donc dire que le passé composé est un temps composé de deux mots. Le premier mot sera l'auxiliaire, être ou avoir, conjugué au présent, suivi du participe passé, comme créer, dit, fini, fait, composé, construit, décidé, bâti, entré. Faites donc pause dans la vidéo afin de recopier cette correction. Voici notre premier bilan. Pour conjuguer un verbe au passé composé, il faut conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au présent et ajouter le participe passé, comme dans l'exemple. Nous avons parlé, avons est l'auxiliaire, ici l'auxiliaire avoir, avons est bien conjugué au présent, et parler est le participe passé. Faites pause afin de recopier ce bilan 1, et nous passerons à l'activité suivante. Activité 2, repérage. Recopiez ces verbes, soulignez le participe passé et indiquez l'infinitif. Il n'est pas nécessaire ici de refaire le tableau, il faut simplement recopier chacun des verbes qui va apparaître. J'ai fini, nous avons écrit, elle a répondu, ils sont devenus, elle est entrée, elle a chanté. Recopiez ces verbes, puis soulignez le participe passé contenu dans chacune de ces formes verbales. Une fois que cela est fait, indiquez l'infinitif du verbe. Pour rappel, ces verbes sont tous conjugués au passé composé, donc vous repérez à chaque fois la présence du pronom sujet, de l'auxiliaire, être ou avoir, et du participe passé. Faites pause dans la vidéo afin de réaliser l'exercice, puis nous passerons à la correction. Voici le début de la correction. Le participe passé se repère facilement puisqu'il est situé juste après l'auxiliaire. Par exemple, j'ai fini, est l'auxiliaire avoir conjugué au présent, donc fini sera le participe passé. Pour déterminer l'infinitif, il faut retrouver le verbe lorsqu'il n'est pas conjugué. J'ai fini, a pour infinitif, finir. Nous avons écrit, c'est le verbe écrire. Elle a répondu, c'est le verbe répondre. Ils sont devenus, c'est le verbe devenir.
Elle est rentrée, c'est le verbe rentrer. Elle a chanté, c'est le verbe chanter. Vous pouvez donc recopier cette correction. Et nous allons analyser la manière de construire un participe passé. Le participe passé ne se conjugue pas, nous verrons plus tard qu'il peut s'accorder. Pour former le participe passé, on va, comme d'habitude, partir du radical du verbe, c'est-à-dire le verbe sans la terminaison. Et nous pourrons y ajouter 3 sons différents. Vous les avez ici dans le tableau. Soit le son « et » comme dans « rentrer » et « chanter », soit le son « i » comme dans « finir » et « écrire », soit le son « u » comme dans « répondre » et « devenir ». Le son « et » sera utilisé pour tous les verbes qui se terminent en « er ». Le son « i » sera utilisé pour la plupart des verbes qui vont se terminer en « ir » ou en « ire ». Et le son « u » sera utilisé pour les autres verbes. Attention néanmoins, dans certains cas, une lettre doit être ajoutée. C'est le cas du verbe « écrire ». À la fin de « nous avons écrit », il faut mettre un « t », puisque si l'on veut créer du féminin, le « t » sera nécessaire. En effet, nous disons « la leçon est écrite ». Donc le « t » ici nous permettra de créer le féminin. Nous allons maintenant passer à notre deuxième bilan. Pour former le participe passé du verbe, il faut partir du radical du verbe, c'est-à-dire l'infinitif sans sa terminaison, et ajouter soit « et », soit « i », soit « u » à la fin du verbe. Reprenons ces 3 exemples. Le verbe parler a pour radical parle, donc son participe passé sera parler e accent aigu, car parler est un verbe en er. Finir a pour radical fin, son participe passé sera fini, puisque finir se termine par ir. Répondre a pour radical répondre, son participe passé sera répondu. Dans certains cas, il nous faudra ajouter un s ou un t à la fin du participe passé pour pouvoir créer par la suite le féminin. C'est le cas d'écrire. Faites pause afin de recopier ce bilan et nous allons passer à l'activité suivante. Activité 3, les règles d'accord. Classez ces verbes conjugués au passé composé en 2 catégories et justifiez votre classement. Toutes les formes verbales qui suivent sont conjuguées au passé composé. À vous de repérer des différences entre ces formes et les classer de telle sorte que nous obtenions 2 catégories qui puissent être justifiées. Faites pause afin de réaliser cette activité. Voici la correction. Dans la première colonne se retrouvent tous les passés composés qui ont été conjugués grâce à l'auxiliaire être. On peut noter que le participe passé va prendre les marques d'accord du sujet. Nous sommes partis. Parti se termine normalement juste par i. Ici, le s a été ajouté parce qu'il s'accorde avec nous. Elle est allée. Aller prend un e puisqu'il s'accorde avec elle. Vous êtes rentré. Le S est la marque d'accord avec vous. Ils sont devenus, le S est la marque d'accord avec il au pluriel. Cette règle ne concerne que les passés composés qui utilisent l'auxiliaire être, puisque si vous regardez la colonne 2, les verbes qui ont été conjugués avec l'auxiliaire avoir, il n'y a aucune marque d'accord dans le participe passé. Nous avons réussi se termine par i, il n'y a pas la marque d'accord du pluriel. Elle a parlé se termine par e accent aigu sans e final, puisqu'il ne faut pas accorder avec le sujet. Vous avez lancé ne prend pas la marque du pluriel, ils ont répondu ne prend pas de s. Faites pause afin de corriger votre tableau et nous passerons à la suite du bilan. Bilan numéro 3. Quand l'auxiliaire est avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Quand l'auxiliaire est être, il faut accorder le participe passé avec le sujet. Elle a parlé. A est l'auxiliaire avoir, donc parler ne prend pas de E. Elle est allée, est l'auxiliaire être, donc aller prend un E puisqu'il s'accorde avec le sujet. Faites pause afin de recopier ce bilan et nous allons passer au schéma final. Notre leçon porte sur le passé composé. Dans notre première activité, nous avons vu la spécificité de ce temps. Il s'agit d'une forme verbale composée, donc nous y retrouverons nécessairement 2 parties. Ces 2 parties, pour les former, il faudra d'abord conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au présent et ajouter le participe passé. Vous voyez ici apparaître les verbes être et avoir au présent. À vous de les réviser. Le participe passé, quant à lui, se forme à partir du radical du verbe et d'une terminaison spécifique. Voici les 3 terminaisons possibles, soit et, soit i,
Le E accent aigu s'utilisera pour tous les verbes qui vont se terminer par ER, comme parler. Le I s'utilisera dans la plupart des verbes qui vont se terminer par IR, comme finir ou écrire. Attention, nous avons vu que dans certains cas, il fallait ajouter à la fin du participe passé un S ou un T afin de pouvoir créer des féminins. Enfin, le U s'utilisera pour les autres verbes tels que tenir ou savoir. Dans l'activité 3, nous avons travaillé sur l'accord du participe passé en fonction de l'auxiliaire utilisé. Et nous avons conclu que lorsque l'auxiliaire utilisé est être, il faut accorder le participe passé avec le sujet, comme dans « elle est venue ». Alors que lorsque l'auxiliaire utilisé est avoir, il n'y a pas d'accord entre le participe passé et le sujet, comme dans « elle a répondu ». Vous voyez donc l'intégralité du schéma bilan de notre leçon. Vous allez disposer de 3 minutes de mémorisation afin de le retenir. Puis, comme d'habitude, il s'agira de le recopier de mémoire dans le cahier. C'est parti! À présent, vous allez rédiger de mémoire le schéma tel que vous l'avez retenu. Puis, vous réaliserez cet exercice. Conjuguez les deux verbes suivants au passé composé, rester et écouter. Une fois que votre schéma est terminé, que l'exercice est réalisé, vous allez prendre en photo votre cahier. Attention, le schéma et l'exercice doivent apparaître. Une fois que la photo est prise, vous pouvez soit la déposer sur Pronote, soit l'envoyer par mail comme d'habitude. La séance est à présent terminée. Au revoir.